Elle est de quelle couleur la flotte maintenant? Toujours un peu noir, avec une couche de gras. Bon, écoutez, je la fais changer encore une 4e fois et puis c'est marre, vous sortez. Il faut qu'on se savonne encore? Il n'y a qu'un savon pour deux, ça irait plus vite si on avait chacun le sien. Bon, je vais voir si j'en trouve un autre. Le but du jeu, c'est que l'eau reste transparente, c'est ça? Ah non, mais laissez tomber ça, on n'y arrivera pas. Salut à tous et bienvenue pour Warhammer by Amateur, encore un nouvel épisode et avec Graou qui est revenu et ne vous inquiétez pas, il ne jouera pas de nain. Il a pas envie de les faire perdre, c'est ce qu'il m'a dit en arrivant et en fait on va se faire une bâche mais totalement pépère, littéralement. Il choisit les orques et gobelins comme il a dit, comme ça s'il perd il s'en fout. Et moi je lui ai sorti des elfes sylvains mais pareil, pas trop méchant, j'ai mis quasiment que du corps à corps avec 2 unités de tir et pas de magie, sauf avec mes petites dames qui vont faire un peu de magie mais pas trop violente. Donc on va voir ça un petit peu, et tout de suite les listes d'armées. Et Graou tout le monde, je m'étais promis de ne pas rejouer les orques et gobelins, mais la dernière fois que j'ai perdu, je n'avais que des gobelins, du coup, je me dis qu'avec que des orques, ça peut passer. J'ai un seigneur chaman orc accompagné justement d'un orc noir avec GB, des orques noirs, un gros pack de orcs sauvages, des orcs sur sanglier, des orcs sur chariot, et tout ça pour faire une bonne wag. Ma liste d'armée elfe sylvaine, elle est commandée par un seigneur de guerre, un seigneur combattant elfique. Il a la +2 en force, il balance, je sais plus quoi, enfin bref, il est bien équipé quoi. Derrière après j'ai mis un capitaine grande bannière avec, pareil, l'arc long bien entendu, les flèches empoisonnées. Et je l'ai équipé avec une grêle de mort, parce que vous savez que je l'aime beaucoup. Derrière après, en unité de base, j'ai 18 gardes éternels avec étendard musicien, ça sert à rien contre de l'orque, mais on a dit qu'on faisait une bâche, donc on va faire de la bâche. 2 régiments de 12 gardes sylvains, flèches empoisonnées avec musiciens. 2 régiments de Kurnous, étendard, musicien, chef, bouclier, lance, tout équipé. 5 sœurs de l'épine, pour finir, le petit équipement de tout le monde, avec une petite musicienne. Question de pouvoir amener un petit peu de magie sans trop être méchant. Et c'est parti pour les déploiements. Pour les déploiements, la magie étant déjà choisie pour mes elfes sylvains avec mes sœurs de l'épine qui avaient donc le Anraïr et le bouclier de ronce, je me suis déployé en premier et Graou en a fait de même derrière, il m'a suivi sur le mouvement évidemment. J'ai placé une énorme base défensive, je vais quand même retarder le corps à corps avec le plus d'elfes possible pour avoir de quoi enlever l'énorme pâté d'orques qui est en face de moi. Donc j'ai mis mes gardes éternels à côté de la statue de Gork, il va falloir qu'on détruise cette chose. Même si c'est très loin dans le nord. Je remercie d'ailleurs beaucoup Graou pour le prêt de sa table de jeu qu'on va revoir plus souvent dans la chaîne, bien sûr, grâce à lui. Donc j'ai mis mes elfes avec mes gardes éternels, mon général et mon PGB juste à côté de l'énorme idole de Gork et de Mork, et flanqué de tout ça de mes 24 archers 2x12 en flèches empoisonnées à côté d'eux. Derrière après, j'ai mis mes sœurs de l'épine sur mon extrémité gauche, et j'ai flanqué mes tireurs de chacun un régiment de cavaliers Kurnous. De son côté, Graou a placé de gauche à droite donc ses cavaliers orques sur sanglier qui ne sont que 5 avec un char sur son flanc gauche. Il a mis ensuite au plein centre de sa ligne ses orques noirs, ses cavaliers orques qui sont 10 et surtout son pack de costauds orques sauvages avec son chaman. Et enfin sur son côté droit, il a mis son char. À la magie, il a fait un extrêmement bon jet. Il a fait le crasse-tête, donc qui est quelque chose qui peut vous balancer une touche force 5 sur une personne précise dans un régiment. C'est toujours utile contre de l'elfe, parce que finalement, en endurance de 3, on se fait très très mal, même avec une force de 5. Derrière après, il a eu la main de Gork qui donne une mobilité devenue énorme maintenant avec ses orques, vu qu'il peut TP le régiment de 4d6 où il le veut après ce sort-là. Et enfin et surtout, le dernier, il a eu le pied de Gork. J'ai très peu de blobs, mais alors mes blobs valent des points. Et le pied de Gork, on sait très bien ce qu'il vaut sur cette chaîne, c'est monstrueux. Et Graou découvre la magie quasiment avec cette partie. Donc on va voir un petit peu quoi faire, ça va le changer des nains, ça c'est sûr. Le premier tour a été pour les orques et gobelins, donc j'ai fait d'abord mon avant-garde, sachant que je pourrais charger même après cette avant-garde vu que je joue en deuxième. Donc j'ai mis mes sœurs de l'épine bien à l'abri derrière le bâtiment en ruine sur mon flanc gauche, et mes Kurnous, eux, se sont placés. J'ai mis mes Kurnous de mon flanc gauche vers le char qui est devant, parce que j'ai placé ma forêt gratuite, qui est la seule forêt de la table, pour pas être trop pété non plus, en plein centre de la table, question que mes Kurnous soient vraiment vénères s'ils ont un pied là-dedans. Tandis que mes autres Kurnous, eux, se sont placés un petit peu vers la statue, parce que je sais pas trop comment je vais gérer le fait d'avoir de la cavalerie semi-lourde et un char pour seulement 5 petits Kurnous. Donc on va voir comment ça se passe, et on est parti pour le premier tour des orques et gobelins.
Donc premier tour des orques et gobelins, Graou me fait plaisir, il ne fait qu'une seule animosité, mais il en fait quand même une, et c'est ces cavaliers orques qui sont 10, qui se bloquent. Bon, normalement, ils frappent personne d'autre à côté d'eux, mais ils se bloquent. Ils sont donc bloqués jusqu'à la fin du tour. Ça m'avance parce que c'est le gros pack blindé et il va falloir d'abord que je m'occupe de ça avant du reste. Il faut que je tue ces mobiles en fait pour regagner le principe de mobilité que j'ai par rapport aux elfes. Donc pas de mouvement pour ces cavaleries lourdes au centre, mais derrière après il avance littéralement tout le monde, ses chars et son infanterie avançant à la même vitesse quasiment. Enfin il fait avancer légèrement son infanterie de plus et un pas derrière ses chars vu qu'il ne peut pas faire de marche forcée avec ses chars. Et il protège son flanc gauche, c'est très bien pensé, avec ses 5 cavaliers orques pour éviter que mes Kurnous fassent le contour sur l'autre côté. En gros, il me met la pression tout de suite. Le seul souci, c'est qu'il ne connaît pas du tout les Kurnous. Graou, il ne connaît pas du tout ce que c'est, donc il avance peut-être un peu trop son char vers la forêt où c'est costos. Bon, je vais pas y aller à un seul régiment dans les costos, parce qu'ils sont quand même 30, les gars. Donc on va voir un petit peu comment ça va faire. Bref, il avance. Le but, c'est qu'il aille me cliquer au corps à corps le plus rapidement possible. Et ça, c'est bien normal. À la magie, il fait un 4 et 1, et je fais une canalisation. Il tente la main de Gork sur la cavalerie qui est au centre. Il la passe, et moi derrière après, je le laisse passer, avec parce que je veux garder les sorts pour lui contrer le moindre pied de Gork qu'il pourrait passer. Il réussit à déplacer le régiment en animosité de 13 pas en avant, donc quasiment leur portée maximale, ce qui fait que au final, il a annulé le fait d'avoir une animosité. Encore une fois, la main de Gork est extrêmement utile quand vous jouez orque et gobelin. Gardez ce sort, il est très utile. Et derrière après, avec le reste des dés qui lui restent, il balance le pied de Gork sur mes gardes éternels, mais là par contre, je le dissipe avec les dés que j'ai conservés. Il n'a pas de tir, il n'y a pas de corps à corps, donc on passe à mon premier tour. Au premier tour, il me l'a laissé, j'y vais. Je charge son char avec mes Kurnous de mon flanc gauche. Ils sont freinétés de toute façon, donc je respecte le lore. Je charge, je n'ai pas peur. Alors, j'avais fait mon premier tir d'elfe, bien entendu. Comme d'habitude, vous savez que les elfes sylvains, ils ont, si vous avez un général qui a un arc, il a la capacité de tirer une flèche pour lancer le halali, en fait, pour lancer la charge. Mais non, j'ai rien fait sur son chaman, trop d'endurance. Donc, je balance déjà ma charge avec mes Kurnous sur le char qu'il a avancé. Je suis un peu loin, mais c'est de la cavalerie légère. Je n'ai aucun malus à travers les bois et je réussis ma charge vu qu'il décide de rester sur place. Bon, c'est qu'il se dit que ce sont des elfes, il a un petit peu trop l'habitude peut-être d'affronter les patrouilleurs aériens des hauts elfes. On va lui faire comprendre dans la douleur, même si je lui ai bien précisé que ça faisait super mal, ne soyez pas méchants avec moi. Derrière après au mouvement, j'ai déplacé les sœurs de l'épine sur mon flanc gauche, question de contourner tout cela et pouvoir menacer avec un petit Anraïr ce que je veux, et derrière je protège mes derniers Kurnous avec la statue en les plaçant vraiment de biais, avec la raille de cavalerie légère, mais je suis quand même à portée du char. J'ai pas le choix, je préfère quand même tenter qu'il loupe sa charge de char que de me prendre 5 mecs sur le flanc. Donc voilà, c'est un peu... c'est du kiff-kiff, j'ai confiance dans mes archers. On va voir ce que ça peut donner. Donc derrière, à la magie, je fais un 6 et 2, donc je balance le Anraïr sur le pack de sangliers qui sont 10, je le réussis, mais derrière Graou me dissipe, et derrière après je tente un petit bouclier de ronce, on sait jamais, sur mes Kurnous qui sont au corps à corps avec le Shark droit devant elle, je le réussis, je fais 6 touches, parce que ça se passe à la fin de la phase de magie, je fais 6 touches, et j'enlève un petit PV sur le char, donc c'est toujours utile, un petit PV en moins sur un char, malgré le fait qu'il ait une grosse endurance et une bonne armure, avec de la force 3, on dit jamais non. Bon, donc après, c'est les tirs, et on va dire que, bon, on est elfe sylvain, on est connu pour ça. J'envoie ma grêle de mort, la grêle de mort de mon capitaine GB qui est équipé avec cela, sur les 10 chevaliers, les 10 cavaliers de sangliers qui sont en plein centre là. Il fait seulement 9 tirs et je ne fais qu'un seul mort, franchement c'est vraiment pas bon, on est d'accord, mais bon, que voulez-vous. À chaque fois, la grêle de mort, elle fait rien sur cette chaîne. Quand c'est moi qui la joue, et après j'envoie mes 24 tirs d'archer elfe sylvain sur les cavaliers orques, question de leur faire un petit test de panique, et j'en tue que 3, malgré le fait quand même d'avoir 24 tirs empoisonnés, c'était 4. C'est pas génial, mais encore une fois, tout le monde a peur des tirs elfe sylvain, ça a été nerfé, vraiment, on est beaucoup moins fort qu'avant, mais bon, quand même 4 morts en un tour, c'est toujours ça, on va pas s'en plaindre. Derrière, après, il y a déjà un corps à corps tour 1, évidemment, c'est les cavaliers sauvages de Kurnous qui ont chargé le char, et c'est là que mon cher Graou comprend son erreur. Il y a 3 attaques par cavalier, parce qu'ils ont la frénésie plus la charge dévastatrice, et ils ont une belle force lorsqu'ils chargent avec leur petite lance, donc de la force 5 perfo, ou de la force 5 classique, je sais plus exactement, sur du char. Alors, quand tu relances les 3+, pour toucher, en frappe toujours en premier, c'est
monstrueux, c'est tout simple, hein, mes cavaliers sauvages de Kurnous annihilent le char sans aucun problème, passent même d'ailleurs à travers, et ils font une charge irrésistible de 12, ils font le maximum. C'est le souci par contre après des Kurnous, c'est qu'une fois qu'ils ont percé la ligne, ils sont frénétiques, ils partent en charge irré direct, donc bref, voilà. Ils poursuivent sur leur lancée, ne provoquant pas de panique chez les costauds, bien sûr qu'ils sont immunisés psychologiques grâce à la rite de frénésie, également les costauds. Donc, belle percée, un char en moins, ça me va toujours, mais ce n'est que le tour 1, on va voir comment ça se passe. Tour 2 des orques, aucune animosité, donc tout va bien. Il balance déjà une charge avec les sangliers, les 6 sangliers restant sur la grande bannière avec ses gardes éternels, parce que qui sait, il peut la tenter, hein, il peut peut-être la tenter, on ne sait jamais. Malheureusement, il loupe sa charge, c'est assez dommage. Il avance que de 5 pas. Mes deux héros tirent mais ne font aucune perte en riposte. Derrière après, le char charge également les Kurnous, mais il se loupe de un seul pas, donc j'ai bien fait de me placer là, il avance également de 5, ce qui fait que ça me le laisse un petit peu, on va dire, en proie, mais il a encore tous ses mouvements derrière, donc en mouvement, il fait rusher en fait ses orques noirs et ses costos, il fait en fait tout simplement flanquer ses cavaliers qui ont trop avancé de ces deux ordres, de ces deux gros morceaux de corps à corps, et il amène ses 5 cavaliers sangliers devant le char pour le protéger en fait d'une charge de mes Kurnous. Donc c'est bien pensé. C'est bien pensé, il essaye de m'obliger justement à tuer ces unités les unes après les autres lorsqu'il a vu donc la puissance des Kurnous à l'œuvre, bien évidemment. Donc derrière, à la magie, il fait un 6 et 5, il n'y a rien à dire, mais 6 et 5, énorme saut de dés. Donc il prend 6 dés, il prend 6 dés pour le pied de Gork au maximum sur les gardes éternels, et il fait un irrésistible 9, donc directement voilà, fiasco, il le passe en pouvoir irrésistible, donc je ne peux rien faire, il ne se fait aucune perte aucune perte de PV sur son grand chaman orque sauvage, et derrière il perd tous ses autres dés, mais il a passé le pied de Gork au maximum sur mes gardes éternels, donc il le fait une première fois, il dévie de 4 et sort de l'axe de vue de mes gardes éternels, donc tant mieux pour moi, hein. Par contre la seconde fois, parce que rappelez-vous que si vous le faites le pied de Gork en valeur améliorée, sur un 4+, vous pouvez le refaire le nombre de fois que vous le désirez, au nombre d'endroits que vous le désirez, tant qu'il est en ligne de vue. Ce qui fait que premier tir du pied de Gork, loupe un peu son coup et piétine à côté. Par contre, le second, il me fait un hit général et me bute 12 gardes éternels dans la tronche. Il le refait une troisième fois parce qu'il réussit à nouveau son pied de Gork. Il le refait sur les archers à côté, enfin sur les mêmes gardes éternels, mais il dévie sur les archers et en tue 3 de plus. Il rejette et il refait un 4e pied de Gork. Et il dévie de 6 pas, il ne touche personne. Et il rejette une dernière fois le dé, on va dire, quand même, parce qu'il faut s'arrêter là. Eh bien non, il continue avec un 5e pied de Gork sur les gardes éternels. Et il fait là un hit à nouveau sur les gardes éternels. Et il me les tue tous sauf un seul. Et mon général loupe son attention messire et perd 2 PV parce que le pied de Gork vous enlève un des 6 PV à chaque touche. Donc j'ai de la chance sur un des 6 avec 3 PV, il m'en bute 2 sur 3. Donc mon général finit à 1 PV, un seul garde éternel et son PGB en pleine forme. Il n'y a aucune panique du côté de mes gardes éternels ou de mes gardes sylvains, mais c'est la débandade, mon bloc de garde éternelle qui est censé tenir au moins un petit round de corps à corps en termes de résistance est presque mort, il ne reste plus qu'un seul gars debout. C'est la panique. Quelle horreur, quelle puissance du pied de Gork de Graou. Donc tour 2 des elfes sylvains, qu'est-ce qu'on fait capitaine? On charge, on y retourne, bien entendu, j'envoie mes cavaliers sauvages de Kurnous de mon flanc droit sur les 5 orques montés sur sanglier pour punir ces salauds de leur puissance. Je réussis ma charge, il reste en position vu qu'il est courageux. En mouvement, mes sœurs de l'épine et mes Kurnous reviennent sur leurs pas et contournent et englobent le groupe de Costos pour faire une charge triple, peut-être ou double avec les Kurnous au tour 3 ou 4. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. À la magie, je fais un 4 et 3, je ne bouge rien d'autre, vu que j'ai perdu mes gardes éternels pour tanker quoi que ce soit. Je suis foutu, là il va falloir, mais ma troupe de tir va se faire annihiler régiment par régiment. Donc voilà, on serre les dents. C'est le 5 pieds de Gork, mentalement il fait mal. Mentalement il fait très mal et physiquement sur la table il fait très mal
aussi. Donc à la magie, je fais 4 et 3. Je tente à enrahir à nouveau sur les orques noirs ce coup-là, mais par contre, Graou me dissipe automatiquement. Et derrière, après, je tente un bouclier de ronce sur mes Kurnous à l'autre bout là-bas. Non, sur mes Kurnous qui sont derrière au cas où. Et je ne réussis même pas mon jet. Donc c'est terrible. Espérons que les tirs se passent mieux. Donc au tir, mes archers tirent sur les orques noirs et j'en bute 4, donc c'est quand même sur les orques montés, et j'en bute 4 sur 6, donc c'est quand même vachement violent. Derrière après, il n'y a pas de panique des deux derniers cavaliers. Mes javelines de mes petites pépettes tirent également sur ces cavaliers parce qu'ils les ont apportés, et elles en tuent un. Donc franchement, on prend toujours. Hein. Et derrière après, c'est le corps à corps de mes Kurnous qui affrontent les 5 orques sur sanglier, et il leur montre bien quand même qu'il ne faut pas pousser. Les meilleurs cavaliers entre les orques et les elfes, c'est quand même les elfes, et je fais moins 10 PV avec 5 mecs sur 5 gars en face, donc je tue 2 fois le régiment en face, et je perce la ligne. Il avait très bien placé ses cavaliers pour éviter une charge irrésistible dans le char derrière, ce qui fait que mes cavaliers passent à travers, littéralement, encore une fois en charge irrésistible, et le char n'a pas de panique, donc bien joué de la part de Graou, encore une fois, il maintient sa position correctement, et sacrifie, on va dire c'est sacrifiable, au mieux qu'il peut. Mes elfes sylvains percent les lignes, mais les gros blocs sont toujours là et n'ont eu aucune perte. Et là, ça va faire très très mal. Le tour 3 est proche. Tour 3 justement des orques et gobelins, la charge du char dans les gardes sylvains, il faut qu'il fasse 11 ou 12 à sa charge pour atteindre mes gardes sylvains. Et Graou réussit sa charge, c'est absolument terrible. Je lui fais 5 blessures au tir quand même, 5 blessures, mais il ne perd qu'un seul PV en réussissant des sauvegardes invulnérables de folie, donc très très bien joué. Derrière après, les orques montés chargent mon général et ma GB, etc. Mais il est tué en riposte par mon général. Enfin le général qui fait quelque chose avec ses 1 PV là, donc génial. Derrière après au mouvement, les orques noirs avancent à balle, ils ne tentent pas une charge avec ces orques, hein. Donc les orques noirs avancent quasiment à balle pour être à portée des derniers points de vie, on va dire, et de points de victoire valables avec mon général et tout sur la colline. Et pour aller protéger l'idole de Gore quand même, faut pas pousser. Donc ça avance vraiment sur moi, les 2 régiments. Et ça fait peur parce que quand tu les vois monter la pente et tu vois que t'as même pas enlevé un seul mec à l'arrière, tu fais on est foutu les gars, on est foutu. Donc derrière après, à la magie, il fait un 5 et 2 et je fais une canalisation, donc il tente, parce qu'il peut le faire, il voit mon seigneur dans mes gardes éternelles, et à côté du dernier garde éternel et de la GB, et il se dit, le sort que tu m'as laissé là, le crasse-tête, c'est un sort qui peut viser quelqu'un en particulier. Je fais, oui, tu peux viser mon général, tu lui feras une touche force 6 et tu lui enlèveras un PV, mais il lui reste qu'un seul PV. Et donc, il passe son sort, il réussit son sort sur mon général, et là, moi, j'hésite très longtemps. J'hésite très longtemps parce que je me dis, bon, il a une force 6 sur une endurance de 3, donc pas de 1, il me blesse, mais je connais Graou, il pourra me faire le 1 pour blesser. Derrière après, bon, il annule mon armure avec autant de force, de toute façon, j'ai quasiment pas d'armure dessus, et en plus derrière, j'ai une invulnérable de 4+. J'ai déjà loupé celle contre le pied de gore, donc techniquement en termes de stats, ça devrait bien se passer. Donc je décide de le laisser passer. Je décide de laisser passer le sort parce que j'ai trop peur d'un autre pied de gork. Ça me ferait vraiment très très peur. Je laisse passer le sort. Il me blesse parce qu'il fait pas le 1+. Hein. Il fait pas le 1. Il fait un 2 d'ailleurs. Il fait tout le pile poil un 2. Donc il me blesse sans aucun problème. Et derrière, j'ai une chance sur 2 de louper mon invulnérable. Et bien sûr que je la loupe. Et mon crasse-tête, détruit mon général. Il se fait écrabouiller le crâne par un sort perfect, donc très 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 bien joué de la part de Graou. C'est un peu la panique, hein, je l'avoue à ce moment-là. Là je me dis putain mais attends mais t'es foutu en fait. Ton général qui est le seul DPS corps à corps de ton armée, à pied je veux dire parce que les Kurnous sont cavalerie légère, c'est encore autre chose. Mais waouh, qui est terrible, mon général qui meurt. Et derrière après il tente le pied de Gork, il le réussit mais je le dissipe auto avec les dés que j'avais réussi. Donc heureusement en fait. Parce que sinon, c'était cool, quoi, génial. Donc après, pour le corps à corps, le char fait seulement 1 à la touche d'impact, donc ça me va bien. Et il en bute 4 en tout. Et derrière après, bon, moi je ne lui fais rien au corps à corps, mais il reste, mes elfes sylvains restent au corps à corps parce qu'ils sont encore indomptables par rapport à lui. Et tant mieux, parce que sinon c'est la merde. Donc mon tour 3, il va falloir que je réfléchisse correctement à comment sauver la situation.
Donc tour 3, pas de frénésie de la part de mes Kurnous, donc tout va bien, je peux décider de retenir mon attaque, ce qui fait que je ne fais aucune charge et je tente de m'enfuir littéralement de l'axe de vue des orques. Je fais des charges, enfin des mouvements forcés, des marches forcées au maximum. Mes gardes Sylvains passent entre les régiments orques et mon GB et mon dernier garde éternel également sortent de l'axe de vue des orques noirs. C'est très dangereux parce que si mes gardes Sylvains s'enfuient, eh bien il pourra pivoter son char à ce tour-là et me charger de flanc après. Donc voilà, j'ai pas le choix. Franchement, ça ne sert à rien de lui offrir ça parce que je veux le maintenir au centre de la table. Je veux pas rester pour pouvoir tirer ou quelque chose, donc je tirerai pas à ce tour-là, mis à part avec les javelines de mes pépettes. C'est tout. Après, derrière au mouvement, par contre, je fais le rabattage de tout le monde. Mes Kurnous passent derrière la ligne orque bien placée et mes sœurs de l'épine passent à l'intérieur des bois. Question d'être l'or, bien sûr. À la magie, je fais un 6 et 5, mais il y a une canalisation du côté des orques et gobelins, donc je balance le Handrahir sur les orques noirs à 6D, je le passe, mais je suis dissipé grâce à Graou avec tous ses dés, et derrière après, mon bouclier de ronce, je tente même pas de le lancer, de peur de faire un iré, de perdre des sorts de l'épine et de faire un test de commandement loupé. Donc je suis prudent, je ne fais pas de tir. Je fais que un seul tir et les javelines sont balancées sur les cossos et j'en tue un. Voilà. Bon, toujours ça, elles enlèvent un PV par un PV, mais c'est toujours ça. Et derrière après au corps à corps, le char contre les archers Sylvains, et bien contre les gardes de Sylvains, et bien c'est terrible ce coup-là. J'enlève un PV sur le char, mais derrière il me fait 2 morts, ce qui fait que je dois tester à nouveau. Et ce coup là je loupe mon test, même si je suis toujours indomptable par rapport à lui. Je loupe mon test, je m'enfuis, et derrière Graou décide de me poursuivre pour protéger son char de quoi qu'il arrive. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, il aurait pu se reformer, mais il a décidé de poursuivre pour marquer les points, même si j'étais pas si loin que ça du bord de table. Bref, voilà, il a voulu poursuivre, je le laisse décider, de toute façon c'est lui qui jouait. Hein. Je me fais rattraper en dehors de la table, et le char est bien à l'abri derrière. C'est un petit peu dommage, mais bon, il aurait pu reformer son régiment pour venir me charger juste après. Mais j'aurais pu m'enfuir après, techniquement, donc tout est relatif. Tout va bien, c'est terrible, je viens de perdre un autre régiment encore de garde d'elfes Sylvains, donc panique à bord. Et c'est la fin du tour 3. Donc tour 4, orques et gobelins. Toujours pas d'animosité, il n'en a fait qu'une seule pour l'instant. Il ne fait pas de charge vu qu'il n'a rien en vue. Il retourne tout le monde. Hein. Bah oui, hein, il a pas le choix, il retourne tout le monde. Il retourne ses orques noirs et ses costos vers mes Kurnous. Et surtout, il fait revenir son char en place. Ça, c'est pas trop mal. Derrière, après, à la magie, il fait 4 et 1. Il tente la main de Gork sur les orques noirs, en fait, pour les sortir de la double charge des Kurnous, que j'avais prévu de faire. Mais il me court-circuite encore avec la main de Gork. C'est très bien joué. Il la passe et je loupe ma dissipation, c'est absolument terrible, et il déplace son régiment d'orques noirs de 14 pas et le place derrière mes gardes Sylvains, ce qui m'empêchera de faire une charge dessus avec tous mes Kurnous, et ça c'est la Hesse, donc je suis bien gêné. C'est bien joué, et d'ailleurs après il tente un crasse-tête sur mon PGB de l'autre côté là-bas, mais non, il se loupe, malheureusement il loupe son lancement. Donc derrière après, à mon tour 4, Elfe Sylvain, parce qu'il a plus de tir, enfin il a pas de tir, il a pas de corps à corps, je balance une charge. Voilà, je balance une charge parce que, quitte à le faire, eh bien autant y aller maintenant, surtout que j'aurai des bonus vu qu'il y en aura certains qui sont dans les bois. Je fais une double charge avec mes cavaliers Kurnous sur le front des costos. Voilà. Il va falloir y aller à un moment ou à un autre. Je veux que les 2 régiments chargent, et j'aurais préféré très largement faire une charge sur le flanc et une charge de front pour faire un max de DPS avec mes Kurnous, parce que c'est là où ils sont très très bons. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire vu qu'il a trop bien placé ses blocs en défensif. Donc j'y vais de front, on respecte s'il vous plaît le lore. Kurnous nous appelle, la guerre est là, et allons-y pour la guerre bien sûr. La chasse est ouverte. Pour ce qui est des mouvements, mes gardes Sylvains, eh bien tout simplement ils se placent, ils font simplement 5 pas en faisant bien sûr la boucle pour pouvoir voir le char bien entendu et pouvoir l'exploser. J'offre mon flanc aux orques noirs parce que la fuite, la fuite en avant, j'aurais pu continuer à faire bouger mes gardes Sylvains, mais c'est un peu la mouise. Donc je me place, question d'empocher les points du char au plus rapidement possible.
possible. Et tant pis si je me fais charger par les orques noirs après, tout va compter de toute façon dans le corps à corps avec les costos et les Kurnous, parce que c'est là qu'il a quasiment tous ses points. Donc derrière après, c'est mon héros PGB et mon dernier garde éternel qui vient se retourner avec un grand mouvement vers tout le bloc pour donner sa GB à tout le monde, et mes sœurs de l'épine qui font leur très grand mouvement et qui viennent se placer à portée de tir du char, qui sont du balancer du petit empoisonné. À la magie, je fais un 2 et 1, c'est absolument terrible. Donc je tente le Hanraïr sur les costos. Je le passe pour qu'ils aient surtout le -1 pour toucher les costos, ça serait vachement pratique pour moi. Et je le réussis. Et enfin, Graou loupe une dissipation. Donc les costos à -1 pour me toucher, ça va être vraiment bien par contre pour mes Kurnous. Donc on va pas s'en plaindre. Et derrière après, je ne fais rien d'autre parce que j'avais jeté mes 3D. Au tir, tout le monde tire sur le char, les sœurs de l'épine, les gardes Sylvain, etc. On lui balance tout ce qu'on peut, et le mec, eh bien, il restera à 1 PV, il aura tout encaissé. C'est incroyable comme j'ai été nul au tir à cette game. Le char restera à 1 PV, même s'il me charge 2 des régiments sur 3, il va avoir un tir en riposte qui va lui faire mal. Donc on va voir comment ça se passe, mais surtout ce qu'on va voir, c'est les Kurnous contre les costos. Les Kurnous contre les costos, c'est quand même un sacré combat, hein, faut pas rêver. Les costos frappent mes Kurnous et m'en tuent 3 dans le régiment qui est le plus en impact avec eux. Par contre, derrière après, j'en explose 7 et j'enlève 2 PV à son général alors qu'il en avait 3. Donc je gagne le combat malgré le fait de ses bonus fixes. Donc c'est pas génial, hein, mais 7 costauds, c'est toujours ça. Surtout déjà, ça leur fait perdre leur frénésie. Il ne reste plus qu'un seul PV à son général. Ça va pouvoir être quand même vachement utile tout ça. On va voir ce qui se passe. Mais surtout, comme il a placé ses orques noirs, il peut venir me choper de flanc. Mais il a trop de cibles potentielles en face, et je connais Graou, en fait il va vouloir choper des points, et il a confiance dans le gros bloc de ses costos, j'aurai plus de bonus de charge. Donc il va voir quoi faire, mais à la fin du tour 4, mes Kurnous ont tanké les costos, ont frappé les costos très, très largement, et on va voir un petit peu ce qu'il va faire avec ses orques noirs et son char. Donc tour 5 des orques et gobelins, il n'y a plus d'animosité à tester, donc tout va bien pour lui. À la charge, il balance ses orques noirs dans les gardes Sylvain, et je décide de m'enfuir. Je décide de m'enfuir parce que je me dis, bon allez, avec un peu de chance, je m'enfuirai assez loin. Et derrière après, il charge avec son char dans la GB et les gardes éternels, bien sûr. Et j'ai décidé également de m'enfuir, même si de toute façon il restera plus qu'un double 1 pour les rallier. Je veux pas qu'il y ait un test de panique dans mes troupes. Donc il poursuit avec ses orques noirs mes gardes Sylvain, et le char tente de charger lui aussi les gardes Sylvain qui sont déjà en fuite, question d'être sûr d'empocher les points. Et c'est là l'horreur, parce que mes gardes Sylvain font double 1 à la fuite et sont rattrapés et bouffés par les orques noirs. Le char lui par contre loupe sa charge, il fait un 2-2-1 à la charge, donc il avance très très peu, et c'est la panique. Ma GB, mon dernier garde éternel, où il va donc falloir un double 1 pour le rallier, s'enfuit très très loin et perd donc son bonus de GB. Bref, le plan de Fufu ne passe pas. C'est terrible, hein, le plan de tu ne me vois plus, je me cache. Non, ça fonctionne pas, il faut du corps à corps. Bref, les orques noirs restent à full PV en plein centre. Le char est blessé à 1 PV, il reste plus qu'à 1 PV. Et il reste plus que ma cavalerie légère en gros sur place. Donc on va voir ce qui se passe. À la magie, il fait un 4 et 3 et je fais une canalisation. Il tente la main de Gork sur le char et il la passe, hein, il l'a réussi. Il l'a réussi avec un irrésistible 7. Donc franchement, mais tout va bien pour lui, quoi. C'est tellement horrible. C'est vraiment trop bien. Il me tue un Kurnous par le fait d'être en contact avec lui, et il se tue 2 costos. Et il déplace son char de 10 pas, il le place à côté de mes sœurs de l'épine. Question de pouvoir menacer à nouveau ma GB, même si mes sœurs de l'épine vont pouvoir le tirer dessus juste après. Et au corps à corps, donc je frappe à nouveau. Je frappe à nouveau contre ces orques costos avec mes Kurnous. Et là par contre, mes Kurnous, avec leur frappe toujours en premier, tuent le général adverse, enfin. Et derrière après, vu qu'il a toujours le Hanraïr et toujours le -1 pour me toucher, eh bien le dernier Kurnous en vie meurt. Le dernier Kurnous du régiment bien blessé
les 2 derniers pardon, meurent, et par contre derrière les 5 qui sont full PV, eh bien eux annihilent 5 costos avec leurs attaques. Les costos sont toujours indomptables par contre, hein, même s'ils ont perdu le combat, parce qu'il m'a fait que 2 kills au final et moi je lui ai fait 6 blessures en tout. Même avec ses bonus fixes ça ne suffira pas, donc il teste avec l'indomptabilité, avec la GB juste à côté. Le premier test il fait 10, donc heureusement qu'il a la GB orque noire juste à côté, il rejette et il fait 11. Et là, Graou enfin me vend du rêve. Ces costos font un 10 et 11 au commandement. Il s'enfuit face à la violence des Kurnous. Et je, bien sûr, poursuis avec ma frénésie. Et il s'enfuit de 6 pas. Et je le rattrape à 7 pas. Les Kurnous ont arraché le pack de costos au commandement. Waouh. J'étais hyper refait à ce moment-là, ça relance la game complètement, parce que j'arrache en général, j'arrache un énorme pack de costos, et ça c'est vraiment bien. Donc derrière tour 5 des elfes sylvains, eh bien, je reforme tout le monde, mes Kurnous et mes sœurs de l'épine se reforment, les Kurnous sur le flanc des orques noirs, mes sœurs de l'épine sur le flanc du char, tandis que ma GB et mon garde éternel s'enfuient, continueront de s'enfuir. À la magie, je fais 6 et 3, je balance un bouclier de ronce sur mes Kurnous, il est laissé passer sans aucun problème, et derrière après, je tente le Hanraïr sur les orques noirs, mais il est dissipé à double 6 encore une fois par Graou, bien joué pour lui, et derrière, mes sœurs de l'épine tirent sur le char et lui enlèvent pile poil, il en a même 2 PV, ce qui fait qu'il est mort. Il ne reste donc plus qu'un pack d'orques noirs contre mes Kurnous et mes sœurs de l'épine pour le dernier tour, et vous savez très bien ce qui va se passer. Tour 6 des orques noirs, ils se reforment face à mes Kurnous. Et donc, tour 6 des elfes sylvains, je déclare, parce que je veux le beau jeu, je déclare la charge de mes Kurnous qui sont full PV contre les orques noirs. Je réussis bien sûr ma charge, je suis littéralement devant. Le ralliement est à nouveau loupé et mes gars sont donc perdus pour ce qui est de la GB de mon dernier garde éternel. Et derrière après, mes sœurs de l'épine se placent et se mettent à 7 pas du régiment au cas où il y ait une panique ou quoi que ce soit. À la magie, je fais un 6 et 3. Je balance le Hanraïr sur les orques noirs, je fais un irrésistible qui me tue 2 sœurs de l'épine, et derrière après, je fais le bouclier de ronce avec le dernier dé qui me reste. Non, je fais mon bouclier de ronce qui passe, et un nouvel irrésistible avec les 2 dés qui me restent, un nouvel irrésistible qui me fait un kill dans mes sœurs de l'épine. Aucune panique du côté des sœurs de l'épine, c'est heureusement, et vraiment heureusement pour moi, hein, parce que sinon c'était vraiment la panique. Ce qui fait que les orques noirs ont moins 1 pour me toucher, ils se prennent un des 6 touches de force 3 je crois, ou de force 4 grâce au bouclier de ronce, et perdent un mec seulement, donc franchement ça va. Et pour ce qui est du combat en fait, eh bien les Kurnous, je mets un seul Kurnous en full attaque sur la grande bannière orque noire avant même qu'elle frappe, et je l'oblitère, je lui enlève 3 PV sur 4 attaques en comptant le cheval, donc c'est très violent, et derrière après j'arrache 9 orques noirs, tandis que les orques noirs me tuent 2 Kurnous en attaque, donc c'est quand même super violent, hein, faut pas rêver. Les orques noirs donc vont tester avec la règle d'indomptabilité, je crois, oui, parce qu'ils sont encore indomptables, sauf qu'il fait 10 au commandement, il s'enfuira, et je vais le poursuivre et le rattraper et le manger. Il me reste sur la table 3 Kurnous et 2 sœurs de l'épine, et nous avons repoussé, avec beaucoup de sang et de sacrifices, les orques, et nous allons pouvoir détruire cet hôtel de Gork et de Mork. Quelle violence! Voilà mon Graou. Les orques, tu vois, c'était les gobelins la dernière fois qui m'avaient... Ouais. Les orques, c'est mieux. Cette violence. C'est mieux les orques. Ça t'a plu un peu quand même? Ouais, franchement, c'est la violence des Ça orques fait est plutôt pas mal. qu'une animosité au final Oui, de la game, donc ça va. qui change de ma dernière partie. J'avoue. Mais les Kurnous, qui... Il me reste 5 elfes sur la table. Franchement. C'est l'unité des Kurnous, je ne connaissais pas. Ouais. C'est C'est un peu le conjurateur des elfes noirs, mais derrière c'est. tellement d'attaques qui relancent. Je me suis pas préparé à autant de violence contre les orques. Mais franchement, très bien les orques, ça mérite. Et après, c'est du commandement à chaque fois qui te fait passer un mauvais jet de dés, quoi. Les costos, moi, franchement, ça me sauve la vie qui s'en fait. Écoute, je suis content d'avoir affronté avec des orques et pas avec des nains. Mais pourquoi? Ça serait bien une armée comme ça contre les nains. Non, alors je tiens au canon. Ouais, au dessus. canon orgue dessus. Bah, tu sauras le prochain coup, Kurnous, abattez-les, quoi.
Ouais, je le L'âme de saurais. la haie, Ouais, dégueulasse. c'est très bien. Mais franchement, les orques, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, C'est- puis bourrin, Les plaisir. orques, même sur les chars, j'ai beaucoup aimé Bah, le les char. chars, en fait, finalement, c'est tes chars qui ont fait le plus de kills. Oui, Et puis ce crasse-tête, le ce pied de gore, le pied de gore qui me sauve. 5 coups de pied de gore sur la table. J'aurais aimé le repasser une autre fois. Ben ouais, non mais c'est Mhm. quand même, t'arraches les gardes éternels qui ne font rien de la game, le général qui ne fait rien de la game, derrière après avec le crasse-tête sur sa tronche, oh là 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 là. Et la GB que je décide de l'enfuir pour tenter un double 1 à la rallier, mais Non, ça va. c'est pas passé. Ça s'est joué au dernier combat. Ouais, j'ai évité le combat à tour 4, je l'avoue, hein, j'avais aucune chance. Et je voulais te charger avec mes 2 cure-mousse à chaque fois, au moins un de flanc, mais non, hein, tu as bien géré. La main de Gork aussi, ta La magie, main elle de t'a gore carrément servi, quoi. Mais moi qui fais jamais de magie. En fait, ça peut être utile C'est- avec les orques. Avec les orques, et pourtant avec les orques c'est pas les meilleurs à la magie, mais qu'importe. Non mais franchement c'était une Ouais, très bonne c'est- game, de toute façon toujours un plaisir. Oui, avec toi, voilà, là-haut. ça fait toujours. On a fait nos listes en ouvert, hein, c'est-à-dire qu'on savait qu'est-ce qu'on allait jouer. Ouais, Ouais. pour une fois que je joue des orques. Ouais voilà, puis même c'était on se tape dessus. La Ouais, subtilité, on se tape ouais, dessus. Ouais. Un peu de tir pour moi, mais qui ont franchement pas fait grand-chose mes tirs. Quoi. Et ben. Il y a que tes cavaliers qui se sont fait Les occuper. mais c'est cavaliers au logique. début, mais. C'est logique quoi, c'est tout. Le char qui a tenu le coup jusqu'au dernier contre Le mec qui face tient- au javelin, mais. C'est les pépettes quand même, on fait Ouais. quelques petites choses. Et puis surtout, la magie qui passe au dernier tour sur les orques Ah, noirs, ouais, le doubliré. doubliré qui me. doubliré qui me sauve. Si j'avais pas eu l'Enrahir, je touchais sur du 4. Ouais, ça faisait plus de kills, hein, ouais, ça faisait déjà beaucoup plus plus de de kills. kills. Mais bon, un plaisir, toujours mon rôle, bien une jolie sûr. petite hein. partie, puis On se retrouve une prochaine fois, bien sûr. voilà. Avec les nains Avec les nains. Avec les nains Caraco, pique, on va la faire, on va la refaire, donc je Voilà. compte sur toi, bien sûr. Oui, oui, Bien sûr, évidemment. l'armée est en cours de peinture. Bien sûr, Avec- magnifique peinture d'ailleurs, vous en verrez, vous inquiétez pas. Avec tous les autres projets. Donc merci à toi, Merci à toi. vous, et Merci à à une vous. prochaine. À la Avec grand prochaine. plaisir.